Voilà, faire ça. Enfin, quand même. Bonjour. Je reviens sur la question de cette combinatoire spatio-temporelle que j'avais négligée jusqu'à présent, et qui est essentielle parce que quand on veut prévoir, il faut avoir quand même un certain nombre de critères. Et le critère du mouvement est un critère fondamental, car ça se voit quand quelque chose bouge. Quand on va d'un lieu à un autre, ça se voit. Et donc je dirais que prévoir, c'est annoncer un changement spatial. Je dirais carrément jusque-là. Un changement dans la stratégie d'occupation de l'espace, la stratégie territoriale. Et donc il ne faut pas s'étonner qu'en phase conjonctionnelle, il y ait de la part de certaines puissances qui ont des ambitions de domination, il ne faut pas s'étonner qu'elles soient tentées par le mouvement. Par exemple, l'invasion nazie en Russie en 1941 correspond probablement à une phase conjonctionnelle. C'est-à-dire l'idée que je dois affirmer mon pouvoir en montrant ma capacité de mobilité, ma capacité d'aller là-bas, d'aller ailleurs, de me rendre là-bas sans que l'autre s'imagine qu'il est hors de portée. Et ce qui se passe actuellement, 70 ans plus tard, c'est un peu la même chose. La France, par exemple, a éprouvé le besoin, en dépit de ses problèmes financiers, d'engager des entreprises, des actions au loin. C'est pas innocent. Il y a des périodes où la puissance consiste à se déplacer, à montrer sa capacité à intervenir au loin. En Afrique notamment, et à d'autres époques, ailleurs. Cette nécessité intérieure d'exprimer, d'affirmer son pouvoir en envoyant des troupes au loin, me paraît fondamentale et liée directement à la phase conjonctionnelle. Nous savons tous que certains voyages que nous avons pu faire, personnels, ont parfois eu des conséquences considérables. Parce que nous avons, en quelque sorte, rétréci l'espace-temps. Rétréci l'espace, en tout cas. Cet espace, il s'était distendu en phase disjonctionnelle et il se resserre en phase conjonctionnelle. Il ne faut pas s'attendre, en phase conjonctionnelle, à ce que ceux qui ont des prétentions de pouvoir, de police, d'intervention, d'ingérence, restent les bras croisés, l'arme au pied. Même la Turquie a été récemment obligée de faciliter certaines choses. On ne peut pas ne pas intervenir. En revanche, en phase disjonctionnelle, le phénomène doit être considéré comme inversé, c'est-à-dire l'idée de ne pas intervenir devient progressivement dominante et on se dit que le pouvoir, la puissance, consistera désormais à plutôt que les gens viennent vers vous. Que vous allez rassembler, faire de votre pays, votre capitale, un point
centrale dans le monde. Donc là, ce n'est pas du tout la question d'intervenir à gauche ou à droite, mais c'est de se tenir bien là, au centre, pour, je ne sais pas, une exposition universelle, pour une conférence internationale, etc., pour devenir le centre de l'ONU, l'ensemble de la Société des Nations, occuper une position centrale. Cela dit, il est clair aussi, et c'est ça qui rend les choses un peu plus complexes, que il y a toujours ceux qui se déplacent et ceux qui vont être touchés par ce déplacement sur leur propre territoire. Et donc la question est de savoir où on est. Est-ce qu'on est de quel côté du manche se trouve-t-on? Est-ce qu'on est du côté de ceux qui doivent intervenir au loin, ou est-ce qu'on est du côté de ceux qui vont être envahis? Envahis, pas forcément au sens négatif du terme. Je disais l'autre jour que la guerre des 6 jours de 1967 avait provoqué une arrivée, même si elle n'était que provisoire, une arrivée massive de juifs en Israël, de juifs parfois qui ne connaissaient pas du tout Israël. Donc là, effectivement, ce sont eux qui se sont déplacés. Et ils se sont déplacés parce que là, en revanche, l'Israël devenait central. Donc le pouvoir israélien, là, n'était pas dans sa capacité de se déplacer, mais d'accueillir ceux qui se déplaçaient. Voyez-vous, donc il y a là une dialectique qu'il faut maîtriser, qui est essentielle pour quelqu'un qui prétend être astrologue et cyclologue. Il faut qu'il la maîtrise, cette dialectique. Qui se déplace vers qui? Qui est? Alors, à un moment donné, le problème, c'est que on peut avoir adopté une certaine position en disant, eh bien écoutez, qu'ils viennent à moi, s'ils s'intéressent à moi, alors que le temps n'est plus à cela. Alors que le temps est, je dois aller à leur rencontre, je dois aller vers eux, je dois me montrer présent chez eux, sur leur territoire, et non pas attendre qu'ils viennent vers moi. Et ça, c'est vrai au niveau politique, mais ça peut être tout à fait vrai au niveau relationnel. De toute façon, tout est relationnel. Donc, les conquêtes, normalement, la pénétration sur le territoire de l'autre est, de toute façon, la marque soit d'une allégeance à l'autre, dans le cas par exemple de la guerre des 6 jours, du côté des Juifs, peut-être pas de l'autre côté, soit la marque d'une volonté d'affirmer sa puissance sur l'autre, sur les autres. Vaste question. Il est nécessaire évidemment d'arriver à répondre d'une façon ou d'une autre. Évidemment, je vous répondrai de manière un petit peu cynique en disant, si c'est une période conjonctionnelle, vous savez que l'entrée dans un territoire étranger est une affirmation de pouvoir sur ce territoire. Et si c'est une période disjonctionnelle, vous savez que c'est plutôt une façon de reconnaître la centralité de l'autre. Vous me reconnaîtrez aussi que ça ne se passe pas de la même manière. Aller chez l'autre pour reconnaître qu'on lui doit quelque chose, qu'on lui doit allégeance, ne se pratique pas de la même façon que d'entrer chez l'autre pour lui affirmer qu'on a un droit de regard sur ce qu'il fait. On voit bien qu'on peut quand même arriver à négocier. Et dans le cas de l'affaire ukrainienne, par exemple, russo-ukrainienne, il est un fait que
pouvoir russe a exprimé une stratégie, a manifesté une stratégie d'intervention et de conquête et d'annexion. Hein? Bon. Et ça s'est fait en phase conjonctionnelle. Si on admet que la phase conjonctionnelle commence nettement avant la conjonction, bien évidemment. Donc, il y a des cas assez délicats où effectivement on va vers l'autre pour se soumettre à l'autre, pour se soumettre à un principe qui exige cette relation. Il y a des cas où, au contraire, on va vers l'autre pour lui montrer qu'il ne veut pas nous échapper, qu'il ne peut pas rester en dehors de notre portée. Alors effectivement, là, je lance tout un chantier de travail sur ce sujet. C'est ce que j'espérais depuis longtemps. Déjà en 1976, quand j'avais parlé de la colonisation, Saturne est le site de la colonisation, j'avais fait une conférence à Halle en 1975 sur ce sujet, en allemand. La colonisation, c'est effectivement le fait de s'étendre aux dépens de l'autre, en tout cas d'être présent ailleurs que là où on est normalement présent. Donc effectivement, il faut voir si ça correspond à des phases conjonctionnelles. Mais je reconnais qu'il peut y avoir des cas délicats, bon, il ne faudrait pas qu'ils soient trop nombreux, où il y a une certaine ambiguïté sur les motivations, les mobiles, mobile d'ailleurs ça veut dire qu'on va bouger, motivation ça veut dire aussi qu'il y a un mouvement. Qu'est-ce qui nous motive à nous mouvoir? C'est aussi le mot émotion qui est lié à la notion de mouvement, nous mettre en mouvement. Mais globalement, ce qu'il faut éviter, et je terminerai là-dessus, c'est l'immobilisme en période conjonctionnelle. Alors ça, c'est vraiment déconseillé. Et vous me direz, ah oui, mais monsieur Heilbronn, si les astres nous dominent, on n'a pas le choix. On va forcément bouger en phase conjonctionnelle. Eh bien, ce n'est pas si simple en vérité. Ce n'est pas si simple, ce serait trop beau. Nous serions infaillibles. Nous pouvons être en porte-à-faux avec la période dans laquelle nous sommes. Nous pourrions avoir des obstacles qui feraient que nous manquions aux engagements que nous sommes censés respecter à un certain moment, au regard de la logique cosmique et cyclique. Moi-même, par exemple, je me dis que ces derniers temps, je n'ai pas nécessairement bougé autant que j'aurais dû bouger. Que je n'ai pas fait seulement acte de présence au loin, comme j'aurais dû le faire. Que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Londres, que ce soit à Lyon, etc. Enfin, il y a une présence que je n'ai pas assumée, je le dis très franchement. J'ai assumé certaines présences virtuelles en envoyant des vidéos un peu à gauche et à droite, des tas de gens, mais une présence spatiale, un déplacement spatial, j'en ai fait une économie trop rigide, pour des raisons diverses d'ailleurs. Mais je ne dirais pas que je me suis comporté idéalement et optimalement. Alors qu'en 2008, j'ai été beaucoup plus actif, beaucoup plus en mouvement que maintenant. Ça a peut-être changé. Mais je me suis aperçu que j'avais adopté une position d'un certain immobilisme qui n'était pas appropriée.